Salut tout le monde, bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureuse, mais alors très heureuse de faire cette vidéo en vous signifiant que je suis très contente de vos commentaires de motivation par rapport à la première vidéo que j'ai faite il y a une semaine aujourd'hui. Et c'est vraiment des commentaires mais de dingue, des commentaires mais oh laisse tomber. J'ai eu des propositions comme quoi essayer de faire certaines parties en anglais et d'autres en français. Super sympa, tu parles bien, t'es super éloquent, vraiment de super, mais aussi de belles critiques. Grâce à ces critiques, on va construire un avenir ici sur YouTube et j'en suis sûre que je peux compter sur vous. Vous voulez une petite présentation de moi encore, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui me regardent aujourd'hui. Je suis Marilyn Diorbatin, votre hôtesse de l'air préférée, camerounaise bien sûr. Alors, donc, je vais essayer de faire des vidéos comme ça et essayer de me présenter un peu sur 1 ou 2 mois. Question de permettre aux nouveaux abonnés de se familiariser à moi et de savoir qui je suis. Comme vous pouvez le constater, je suis à la maison aujourd'hui, je suis pas en vol, donc du coup, je me suis dit, oh, essaye de faire une vidéo parce qu'il faudrait que tu sois à jour sur les vidéos. Je vais travailler sur des sujets qui vous intéressent, qui forcément intéresseraient les personnes qui n'ont jamais pris d'avion et vivre leur passion peut-être à travers cette chaîne. Je suis très heureuse de parler d'un sujet qui est très important pour une personne qui n'a jamais pris l'avion ou alors pour des personnes qui ont déjà pris l'avion mais qui n'ont pas intégré certains faits qui sont très importants pour leur sécurité. Nous allons tout d'abord commencer par définir le terme sécurité. C'est quoi la sécurité? Quand on entend consigne sécuritaire, parce que vous, les passagers, ne voyagez pas avec l'esprit de sécurité, vous voyagez vraiment avec l'esprit de confort, de luxe, de tranquillité, de repos. Mais pour nous, équipage, nous sommes en charge de votre sécurité et de votre confort. Mais le mot sécurité va primer. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la sécurité que les compagnies aériennes existent, grâce à leurs procédures et grâce à plein de règles établies par la boîte. On serait par vous dire que la sécurité, c'est l'ensemble des procédures visant à réduire le risque d'accident aérien. Du coup, quand un PNC va vous parler de la sécurité, vraiment prenez une seconde de votre temps, même si vous êtes occupé. Veillez à écouter ce que le PNC a à vous dire. C'est vraiment pas un sujet banal, mais c'est un sujet qui est très important pour le bon développement du vol. Remarquez bien depuis l'aéroport pour l'avion, vous êtes systématiquement soumis à une fouille pour être sûr que chaque passager ne transporte aucun objet dangereux. C'est par là que je voudrais dire qu'il y a une différence entre la sûreté et la sécurité que j'ai bien définie avant de commencer la vidéo. La sûreté vise alors à prévenir les actes illicites en veillant principalement à ce que tous les objets dangereux ne soient pas introduits à bord. Donc c'est pourquoi vous voyez que tout va vraiment ensemble. La sûreté au sol et bien sûr même dans l'avion, nous faisons des fouilles systématiques de sûreté avant l'embarquement et après le débarquement. Si vous embarquez, je prends un exemple, avec un sac ou alors un cartable vraiment qui laisse à réfléchir. Parce qu'il y a des personnes qui embarquent souvent avec des cartables, sincèrement, vous voyez dans des films, des cartables à bombe. Vous devez demander par mesure de sûreté aux passagers d'ouvrir le cartable, vraiment être sûr qu'à l'intérieur du cartable, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien comme explosif, qui vont nuire à notre sécurité. Vous voyez que le mot sûreté et sécurité vont de pair. Une fois à bord, embarqué, bien installé, confortablement assis, tout comme les passagers adorent, vraiment dans une atmosphère agréable pour les hôtesses qui sont vraiment gentilles ou alors les stewards qui sont super attentionnés. Ce que vous voulez, voilà, en tant que passager. Mais nous, derrière ça, nous veillons toujours à ce que votre sécurité soit à jour. Donc, je vais commencer par vous dire que une fois que vous montez à bord, attachez votre ceinture de sécurité. Vous devez lire la consigne de sécurité, pochette en face de vous. Prenez l'habitude de toujours lire les consignes sécuritaires. Jet de notice comprend bien évidemment le type d'avion, combien de portes à issue, quelles sont les issues à ne pas utiliser parce que nous avons des types d'avions où les issues arrière ne sont pas utilisables en cas d'amérissage par exemple. Dans quelle position je dois m'asseoir si on dit
atterrissage forcé, amérissage forcé au niveau des issues, vous allez généralement voir un PNC même déjà positionné à l'issue. Essayez de briefer les passagers qui sont assis aux issues. Il est préférable d'avoir des personnes fortes, minimum de 18 ans, personnes conscientes, personnes aptes physiquement. Il pourrait arriver que le PNC vous dise que monsieur, votre bagage il est très grand, il ne peut pas rentrer dans notre avion. Votre bagage il fait plus de 7 kilos, donc du coup on va l'envoyer en soute. Vraiment écoutez ce que j'ai à vous dire. Première des choses, retirez vos objets de valeur qui vous sont chers. La deuxième des choses, c'est de retirer votre laptop et toute batterie lithium, batterie de téléphone, batterie d'ordinateur. Une fois que vous montez à bord, si c'est votre toute première fois de prendre l'avion, n'hésitez pas à signaler au personnel navigant parce qu'ils vont mieux vous encadrer dans l'avion, mieux vous indiquer où se trouve X ou Y chose que vous aimeriez savoir. Des signaux que vous verrez en vol, des signaux rouges, sortie, exit, toilette, l'insigne no smoking qui veut dire ne pas fumer à bord. Après toutes ces premières choses à savoir, une fois que vous êtes assis, démonstration de sécurité qui va se présenter par les hôtesses et stewards que vous devez vraiment regarder parce que ça doit rester dans votre tête. Car oxygène, la position où c'est situé, ça se situe généralement au-dessus de votre tête. La cabine est bien sécurisée si les passagers ont bien évidemment porté leur ceinture. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, quand vous portez votre ceinture, je vous prie de vraiment nous laisser voir que vous avez porté votre ceinture. Parce que quand vous portez la ceinture et que vous mettez votre veste au-dessus, nous, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi on vient vers vous, on vous dit, monsieur, est-ce que vous êtes attaché? Parce qu'on n'a pas pu voir, vu que vous avez couvert votre ceinture. Mettez toujours votre téléphone en mode avion. Pour les décollages et pour les atterrissages, c'est obligatoire. En fait, c'est toujours pour des raisons de sécurité. Vous voyez quand votre téléphone est gardé en mode normal ou les données sont activées, ça brouille les équipements et ce qui pourrait engendrer alors vraiment toute une déconnexion avec la tour de contrôle parce que les ondes essayent de brouiller la traçabilité de l'avion. Vous voyez souvent des personnes quand on est en train de vouloir décoller. Allô, mais sérieux, c'est pas pour nous en fait que vous faites ça, c'est pour vous-même. Il y a le poste de pilotage qui est là en train de transmettre les informations avec la tour de contrôle qui sont en communication. Donc le signal de votre téléphone en fait, il vient perturber la communication entre les deux. Ils sont pas très stricts, mais c'est vraiment pour notre sécurité. Une fois qu'on a décollé, voilà, passagers, généralement, il y en a qui dorment, il y en a qui lisent, il y en a qui sont concentrés sur leur ordinateur en train de regarder un film et tout. Après, il y a le voyant de la ceinture attaché qui s'éteint, ce qui veut dire que on peut marcher librement, on peut faire ce qu'on veut et tout. Mais je vous dirais non. Quand le voyant de la ceinture de sécurité est éteinte, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez rester assis sans être attaché. À tout moment, je vous promets, une turbulence peut surgir de nulle part. Et c'était pas programmé, c'était peut-être pas prévu, c'est quelque chose qui nous a échappé. Du coup, les turbulences, c'est vrai qu'elles sont très rares, mais elles sont causées généralement par des pressions atmosphériques, les coups d'air très chaud, très froid, bien sûr, des situations extérieures de l'avion qu'on ne maîtrise pas. Il est préférable, mesdames et messieurs, de ranger vos bagages à main sous le siège en face de vous. Et pourquoi j'aborde ce thème de sécurité? Il est super important parce qu'il y en a jusqu'à présent qui négligent certains aspects de la sécurité. Nous demandons souvent aux passagers de ranger des bagages sous le siège devant eux. Et ils trouvent qu'il y a un souci en fait. D'autres vont parler longue jambe, d'autres vont dire je ne mets pas mon ordinateur devant moi et qu'on soit. Bref, il y a tellement d'excuses. Mais je vous dirais en fait qu'il en va de notre sécurité. En fait, on vous demande de ranger les bagages en face de vous. Pourquoi? Parce que si jamais on a une évacuation juste après le décollage ou avant l'atterrissage, il nous faudrait 90 secondes de notre temps pour pouvoir évacuer toute une cabine. Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est court. 1 minute 30 secondes, vous imaginez comment on doit évacuer des passagers dépendant du type d'avion en 90 secondes. Donc en fait, il ne faut rien pour enfreindre notre évacuation. Il faudrait que tout soit rapide. Donc imaginez-vous si vous avez juste un bagage entre vos jambes et que ça vienne freiner l'évacuation des 2 autres passagers que vous avez à bloquer. Le temps que ça prend pour pouvoir prendre le bagage et le jeter d'un autre côté.
Vous comprenez mon sens? Donc, essayez d'inculquer cette nouvelle manie de votre bagage sous le siège devant vous. Également, une place où les passagers aiment bien garder leur bagage. La cloison qui sépare la classe business de la classe éco. Et généralement, devant le siège, il n'y a pas de siège. Donc, du coup, certains passagers ont tendance à laisser leur bagage au sol, disant que c'est mieux comme ça. Vous allez remarquer qu'après la démonstration de sécurité, venons vers vous gentiment en vous disant, monsieur, madame, est-ce que c'est possible d'avoir votre bagage? On aimerait bien le ranger en haut. C'est pas fait au hasard. Il faudrait bien que les choses se passent très rapidement et très bien. Si vous êtes préoccupé par une situation qui pourrait compromettre notre sécurité, n'hésitez pas de faire appel à un membre d'équipage. Vous savez, il y a des fois, vous montez à bord et vous êtes juste là, vous nous regardez en train de faire la démonstration de sécurité, vous expliquez sur comment les choses se passent. Si jamais il y a un ditching, amérissage, vous devez prendre votre gilet de sauvetage. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez, chacun est responsable de sa vie, bon, toute chose. Vous voyez, quand vous montez à bord, c'est vrai, vous confiez tout sur les hôtesses et tout. C'est vrai que moi-même, en tant que passager, je suis en mode, je veux juste profiter, relax, dormir et tout. Mais après, il y a mon éveil d'esprit de PNC qui me rappelle en me disant, Marilyn, essaye de vérifier certains équipements, sûr que tout est en place avant de dire que tu vas dormir. Donc, j'aimerais bien parler des gilets de sauvetage. Vous savez, si quelque chose arrive, je vous ai prévenu, le temps d'évacuation est super court. Donc, quand vous montez à bord, vérifiez toujours si vous avez votre gilet de sauvetage et sous votre siège, dépendant du type d'avion, soit disponible. Vous voyez, le temps qu'on soit en train d'évacuer et que vous n'avez pas votre gilet de sauvetage, et puis dans la foulée et tout ce que vous voulez de l'évacuation, et qu'on se rend compte que vous n'êtes pas en gilet, le temps que ça prend d'aller encore chercher un gilet pour vous donner, ça nous réduit beaucoup de temps de survie, de bonne évacuation. Donc, du coup, il est préférable vraiment de vérifier tous vos équipements, si c'est là, si votre appel membre équipage fonctionne, votre lampe marche, si le ventilateur il marche, toutes ces petites choses. Vous pouvez signaler ça à l'hôtel avant de décoller. S'il y a de la place, on vous change de place. Mais très chers passagers, avant d'embarquer, vous savez, vous pouvez vous présenter si vous êtes un médecin, si vous être un collègue PNC, si vous êtes un pilote, également formé au premier secours. Donc, si vraiment on a une situation un peu gênante à bord et tout, nous sommes aptes, habilités à un pompier, si vous êtes infirmier, tout ce que vous voulez, vraiment des corps qui sont liés au métier de PNC, parce que vous savez, nous en tant que PNC, nous sommes également formés au premier secours, trouver la solution, mettre les choses dans l'ordre jusqu'à ce qu'on puisse atterrir afin que les personnes compétentes viennent faire leur travail proprement dit. Donc du coup, c'est juste un petit conseil. Vous êtes en train de suivre la vidéo, ça suppose qu'elle vous plaît. Mes amis, je veux juste un like, abonner et puis un partage à la fin de la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous soyez à même de connaître quelques comportements à adopter une fois que vous quitterez la maison pour l'avion. Une fois installé, que vous sachiez que vous avez ça à faire, vous avez votre gilet de sauvetage à vérifier, vérifier si votre siège est confortable, que le siège ne soit pas en train de bouger pour que ça puisse nuire à la personne qui est à l'arrière. Si c'est le cas, n'hésitez pas de faire appel à un membre d'équipage. On vous changera de place parce que également, le fait que le siège soit cassé, ça empêche une éventuelle évacuation pour les personnes qui sont derrière. Donc, c'est un frein pour l'évacuation. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que vous avez pu adopter déjà des comportements pour vos futurs voyages. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un cœur et des thèmes à suggérer pour les prochaines vidéos sur YouTube. Je resterai constante ici sur cette chaîne pour vous donner des astuces et des conseils à adopter avant tous vos voyages et bien sûr, question de connaissances. Je vous envoie un sac de bisous, un gros cœur et je vous souhaite à tous une belle journée. C'était Marilyn Diombatin.